C'est juste incroyable. Franchement, c'était même presque devenu un mème tellement on l'attendait. Et il est enfin là, le premier trailer de Spider-Man No Way Home. Et franchement, il y a des dingueries dedans. Évidemment, je vais vous proposer de l'analyser ensemble, de le décrypter, de théoriser dessus. Et vu tout ce qu'il y a à dire, franchement, ça va même sûrement faire l'objet de plusieurs vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Bon, tout d'abord, il faut ramener le contexte. On sort de Spider-Man Far From Home. À la fin de ce dernier, Mysterio et son équipe ont partagé une vidéo à la presse, le Daily Bugle, pour révéler que Spider-Man, qui est en fait Peter Parker, aurait tué de sang-froid Mysterio avec ses drones. Lui, le grand héros adulé par tous, car il a soi-disant sauvé le monde des élémentaux. Évidemment, nous devons voir les conséquences de cette fake news, et ce n'est pas anodin. Dans les comics, Spider-Man, qui est très populaire, subit par moments des gros dramas médiatiques. Par exemple, il y a le cas avec des policiers qui en ont ras-le-bol que Spider-Man fasse le travail à leur place, et du coup il n'est pas aimé par tous, etc. Et premier détail à ce sujet, il y avait de grosses rumeurs comme quoi Matt Murdock, soit Daredevil, serait présent dans le film. Beaucoup pensent qu'il s'agit de la personne avec la chemise blanche. Effectivement, si on se réfère aux rumeurs, il pourrait apparaître dans le film, et plus que ça encore, il est un avocat, donc ça colle bien à la situation de Peter, mais il faut rester quand même dans le doute. Bref, tout ça pour dire qu'à la base, les dramas médiatiques, etc., ça fait partie de l'histoire de Spider-Man, du héros. Et c'est intéressant de le voir ici. Peter est grillé, il est contre tous, sa vie va considérablement changer, comme démontré dans le trailer, et du coup cela semblerait servir de pitch de base, de situation initiale en quelque sorte. Et cela va amener Peter à rencontrer Strange. Ce qui est intéressant avec ce concept, c'est qu'il faut comprendre que Peter est seul. Littéralement. Nick Fury était incarné par Talos. Il joue la couverture du véritable Nick Fury le temps de son absence. Mais c'est tout, il ne peut pas servir d'appui pour la jeune araignée. Tony est mort et il n'avait pas de lien particulier avec les autres Avengers, à l'exception de Strange avec qui il a partagé un bout d'histoire dans Infinity War. D'ailleurs, petit mot concernant le costume noir que l'on voit très rapidement dans le trailer, mais pour moi il s'agit bien évidemment d'une sorte de costume de camouflage, qui sert en même temps de référence à la tenue de Venom, évidemment. En gros, cette tenue est là pour ne pas qu'il se fasse reconnaître, puisque Spider-Man est traqué et recherché par tous, étant l'ennemi public numéro 1. Mais nous aurons l'occasion de revenir sur le costume plus en détail à l'avenir. Donc, c'est une pierre deux coups. Strange est le seul héros qui peut comprendre la situation de Peter, et qu'il connaît un petit peu. Puis, il semble être capable de pouvoir l'aider. Et c'est là que c'est marrant, car l'élément de résolution qu'est censé apporter Strange avec son sortilège se transformerait plutôt en une sorte d'élément perturbateur pour l'intrigue. En fait, il y a quelque chose qu'on a tendance à très souvent faire, c'est surcoter Doctor Strange. Effectivement, Strange est censé être le meilleur des sorciers suprêmes. Il est l'un des Avengers les plus puissants. Néanmoins, il est encore au stade de découverte par moment. Et pire que ça, il fonce souvent tête baissée, et il est très arrogant. Ce n'est pas le genre à faire de la théorie, mais plutôt à bidouiller et faire de la pratique. Rappelez-vous de son premier film, où il s'est fait engueuler par Wong et Mordo à cause de son essai de manipuler la pierre du temps et l'œil d'Agamotto. Bref, et c'est quelque chose que je théorisais déjà dans de précédentes vidéos, mais Strange en gros ne connaît rien au multivers. Enfin, plutôt dans le sens où il ne l'a jamais pratiqué, il n'a jamais voyagé encore dedans, etc. Donc l'idée que Strange fasse une bêtise en quelque sorte, je ne trouve pas ça incohérent. Et comme on le pensait beaucoup, et notamment via la bêtise de Strange du coup, eh bien les portes du multivers s'ouvriraient en quelque sorte. Première petite idée. Ce que demande Peter à Strange, c'est que le monde entier oublie l'identité de Spider-Man. Chose qu'il va tenter de faire. Sauf que ça semble foirer, et comme le dit Strange, nous avons altéré la stabilité de l'espace-temps. Le multivers est un concept dont nous savons trop peu de choses. Alors, est-ce que ce sortilège aurait split la réalité en deux ?
du genre celle de base et une autre où le sort aurait marché, où tout le monde aurait oublié l'identité de Spider-Man? Ou bien ce sortilège aurait-il fait fusionner plusieurs réalités en une, d'où la présence des Sinister Six? En fait, le problème est l'ambiguïté du sortilège, car le but est de faire oublier l'identité de Spider-Man, mais je vois mal un sort qui fasse perdre simplement ce souvenir précis à tout le monde, à la Harry Potter. Cela semblerait plutôt correspondre à une sorte de remodelage de la réalité. Ce que je veux dire, c'est que normalement, rien ne peut être véritablement corrigé dans le MCU. Comme l'utilisation du voyage dans le temps d'Endgame par exemple. Le passé n'a pas été modifié, ou bien même la manipulation de réalité de Nexus, comme dans WandaVision. Je ne sais pas si j'arrive à être assez clair. Cependant, de ce que nous voyons dans le trailer et par rapport à ce que dit Strange à Peter, comme quoi c'est lui le problème, essayant de vivre deux vies à la fois, tout ce beau bazar de réalité réunissant les Sinister Six résulterait de l'état mental de Peter, qui est lui-même divisé entre deux identités. Concernant Wong, du coup, nous savons déjà que ce dernier ne reste plus cloîtré dans le sanctuaire à servir Strange. Il apparaît d'ailleurs dans Shang-Chi, où il semble affronter l'abomination. Et justement, ce qui est intéressant est que Wong met très souvent en garde Strange dans les comics, jusqu'au jour où il va aller trop loin. Wong quitte définitivement Strange à un moment donné dans les comics, pour des raisons qui ressemblent un petit peu au cas du film Spider-Man No Way Home, du style Strange a trop bravé l'interdit quoi. Je ne m'avance pas trop pour le moment, mais je suis quand même curieux de la réaction de Wong quand il va apprendre tout ça. Mais peut-être qu'ils feront un effet comique, en mode il ne s'est rendu compte de rien, ou il ne s'est rien passé, et du coup voilà quoi. Mais le problème étant que Spider-Man 3 découle sur Doctor Strange 2 Multiverse of Madness, ce qui signifie forcément que tout ce beau bazar de réalité, cela ne va pas être véritablement conclu avec ce film. Bon, maintenant il va bien falloir commencer à traiter des Sinister Six. Je vais d'ailleurs en profiter pour caser quelques petits morceaux d'une vidéo que j'étais censé vous sortir sur Spider-Man No Way Home. Évidemment, à la grande surprise, je ne m'attendais pas à ce que le trailer fuite et qu'il sorte officiellement le lendemain. Donc voilà, je vais me servir un peu de cette vidéo en même temps. Alors, on attendait tous ce moment. Beaucoup d'informations avaient fuité comme le retour de William Dafoe, et d'autres avaient été confirmées comme Molina en Doc Ock, ou bien Jamie Foxx en Electro. Eh bien, cela semble aller encore plus loin. C'est désormais obligé, nous aurons les Sinister Six en entier. Puisqu'effectivement, d'après les images du trailer, nous avons la présence d'Éclair, symbole d'Electro, un des membres des Sinister Six. Nous avons la présence des bombes, du bouffon vert et de son célèbre rire, ou encore Octopus lui-même. Mais cela ne semble pas s'arrêter là. Certains y voient également par exemple l'homme sable. Beaucoup de rumeurs également circulaient sur le retour de William Baker. Le souci est que la séquence avec le sable semble être simplement l'impact des éclairs d'électro sur le sol. Mais tout reste possible. Beaucoup pensent aussi à la présence du lézard, notamment le moment où Peter est dans le noir et quelque chose le surprend. Quelqu'un a d'ailleurs réussi à bien gérer la luminosité et la netteté du trailer, donc c'est sûr que c'est lui. En fait, j'ai presque envie de dire que ça coulerait de source, que ces deux personnages feraient partie des Sinister Six, car ce sont les deux méchants restants qui font partie des films de Spider-Man de l'époque. Par exemple, il ne manque plus que l'homme sable entre guillemets sur la trilogie de Sam Raimi et du coup le lézard puisqu'il y a Electro par rapport à The Amazing Spider-Man. En gros, 5 films et 5 méchants. Mais qui serait le dernier du coup? Eh bien personnellement, je m'attendrais presque à un Mysterio. Déjà, il y a toujours eu une ambiguïté sur la mort de Mysterio. Quentin Beck est un maître de la tromperie avec ses effets spéciaux. On ne sait pas comment, il a réussi à produire une vidéo sur sa mort pour plomber Peter et ses associés sont toujours en service. Néanmoins, effectivement, il n'a plus les drones, etc. Cependant, si la situation de base est le drama médiatique lancé par Mysterio, dans la cohérence du film, ce sera un élément qui sera réglé à la fin. Admettons, dépassant film le véritable Mysterio qui est toujours en vie, toujours en train de semer la terreur avec les autres Sinister Six, et du coup prouvant qu'il est l'antagoniste et innocentant Peter Parker. D'ailleurs, concernant les Sinister Six, comme je vous en avais déjà parlé dans de précédentes vidéos, Sony possède dans ses cartons un film dédié aux Sinister Six depuis des années.
mais ils ne l'ont jamais sorti encore. Un film comme Spider-Man No Way Home n'aurait pas vraiment le temps de développer proprement les Sinister Six. On parle quand même de 6 personnages, alors que c'est un film dédié à Peter Parker, Tom Holland, accompagné de Doctor Strange. Donc il se pourrait que le film soit prévu un jour ou l'autre pour justifier tout ça et justifier du coup No Way Home. Et par rapport à Tobey Maguire et Andrew Garfield, déjà évidemment Sony n'aurait jamais partagé leur présence dès le premier trailer. Ce sont les guest stars attendus, donc ils vont encore attendre pour faire monter la sauce. Si ils sont dans le film, bien évidemment. Sauf que pour moi, c'est quelque chose dont je voulais vous parler, mais c'est une obligation qu'il y ait Tobey Maguire et Andrew Garfield dans Spider-Man No Way Home. Tout d'abord, en termes d'équilibre. Aussi bon soient Strange et Peter, s'ils doivent faire face à 6 ennemis réunis, eh bien c'est un énorme challenge. Un petit coup de main ne serait pas de refus. Par rapport au conflit interne qui ronge Peter sur la révélation de son identité et les risques et les conséquences que cela encourt, les 2 autres Spider-Man vétérans pourraient l'aider concernant cette thématique. Peter, qui est toujours seul avec ses problèmes de super-héros, aurait 2 mentors qui ont connu exactement les mêmes problèmes que lui, puisqu'ils sont aussi des Spider-Man. Et sans oublier ce que j'appelle le syndrome de cahier des charges. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme cahier des charges, en gros, dites-vous que chaque super-héros a une personnalité, des traits de caractère propres, des pouvoirs, des faits marquants le concernant dans les comics, etc., etc. Bref, toute une liste définie qu'il faut respecter et retrouver dans les films. Par exemple, dans le MCU, Tom Holland a déjà pu nous montrer plein de choses concernant Spider-Man, comme sa tante May par exemple, MJ, l'étoile d'araignée, le Spider-Sense, des gros vilains comme Mysterio, propres à Spider-Man, etc. Sauf que il faut avancer et faire évoluer le super-héros, toujours vers une version encore plus puissante et encore meilleure qu'avant. Et pour moi, avec le MCU, il reste au moins un fait marquant qu'on n'a pas encore vu à l'écran concernant Spider-Man et qui est vraiment hyper important. Et d'ailleurs, cela colle parfaitement avec la phase 4, c'est le Spider-Verse. Déjà, le Spider-Verse est un élément central de la vision et la stratégie marketing de Sony Pictures. Nous avons eu un film d'animation dédié au Spider-Verse. Sony aimerait relier le Spider-Man de Tom Holland avec leurs films, comme Venom ou bien Morbius par exemple. Ils développent leur Spider-Verse depuis des années, et maintenant qu'ils ont réussi à s'entremêler avec les projets de Disney, ils ont les moyens de le faire proprement en live action. Le Spider-Verse est une thématique qui va permettre à Peter de relativiser concernant son identité. Comprendre qu'il n'est pas le seul Spider-Man, que beaucoup sont déjà passés par là, voire qui n'ont jamais connu le stade de super-héros. C'est vraiment un événement fondamental du personnage de Spider-Man dans les comics. Donc personnellement, par rapport à ça, tout ce que je viens de vous dire autour du Spider-Verse, par rapport aux Sinister Six, liés à leurs films précédents, eh bien pour moi il y aura bel et bien Andrew Garfield et Tobey Maguire dans le film. D'ailleurs je vous avoue avoir un questionnement par rapport à la présence de ces Sinister Six dans No Way Home, car on nous bassine depuis le début qu'ils sont les véritables méchants de leurs films respectifs. Du style Doc Ock revient depuis Spider-Man 2, pour No Way Home. Le souci étant que, par exemple, Doc Ock n'est pas quelqu'un de mauvais dans son film, il se fait simplement contrôler par l'IA de ses bras, et réussit même à reprendre le contrôle à la fin, pour se sacrifier et sauver le monde. Il n'a rien contre Peter à la base. Il l'apprécierait même plutôt bien, et c'est un peu le même souci pour des méchants comme l'Homme Sable par exemple, qui est juste un mec en cavale avec des remords. C'est ça le truc, c'est que si ils sont bel et bien les méchants d'origine de l'époque, eh bien cela va un petit peu contredire, voire casser ce qu'a fait par exemple Sam Raimi à l'époque. Cela ne va pas respecter ce qu'il a établi dans les films. Donc voilà, nous aurons l'occasion d'en reparler, mais n'oubliez pas que le multiverse peut proposer une infinité de versions des Sinister Six. Il se pourrait que les acteurs aient été repris pour le symbole, pour rejouer ces méchants qui leur collent à la peau, ou ils ont marqué le public avec, mais ce ne serait pas foncièrement les mêmes que dans leurs films. Il faut rester un minimum dans le doute. Je conclue rapidement sur un petit leak de l'époque. Jamie Foxx avait partagé une image montrant les 3 Spider-Man réunis face à un ciel rempli d'éclairs, histoire d'annoncer son retour en tant qu'Electro.
Il disait d'ailleurs dans le post qu'il était heureux de rejouer ce méchant, qui cette fois n'était plus bleu. Le trailer nous a montré des éclairs jaunes et Jamie Foxx, qui avait dû supprimer son post, nous montrait la réunification des 3 Spider-Man. Encore une possible preuve de la réunification des 3 Spidey. Et ah oui, j'oubliais presque, il y a un moment où Peter tient une sorte de cube entre les mains. C'est forcément un des artefacts de Strange. Mais lequel ? Je vous avoue ne pas avoir trouvé. J'ai bien une petite idée, mais cela me paraît trop gros pour que ce soit ça. Le cube de Pandemonium, un artefact lié à Mephisto, et dont nous avons déjà vu un artefact dans le film de Doctor Strange lié à ce personnage. En gros, ce cube permet justement de déformer la réalité, donc voilà. Mais bon, ça me paraît quand même gros. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Comme je vous disais, c'est une première vidéo, je pense que nous allons en faire plusieurs, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Je ne vais pas vous le cacher, je suis vraiment très content et à la fois très chamboulé, car nous y sommes enfin, le trailer est enfin là. Comme je vous disais, c'était presque devenu un mème tellement l'attente était longue. Mais bon voilà, j'espère en tout cas que ma vidéo vous aura plu. C'est le moment de débattre sur le film, sur ce trailer. Faites-moi part de vos ressentis en commentaire, de vos idées, etc. C'est toujours un plaisir de vous lire. Évidemment, je vous ai proposé comme d'habitude une version personnelle de la chose. Il est possible que je me gourre complètement ou que l'on n'interprète pas tout simplement les éléments de la même manière. Donc à vous de me dire. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, c'est très important, surtout qu'il va y avoir d'autres vidéos sur le sujet. Et puis voilà quoi, n'hésitez pas à me suivre non plus sur Instagram et Twitter. Que le Lionheart soit avec vous, c'était Argorok, allez ciao tout le monde.